Le tribunal va rendre son verdict. Accusé Jin Tsunozaki, vous êtes reconnu coupable de meurtre sans la moindre circonstance atténuante. Conformément à l'article 10 du nouveau code pénal japonais, nous vous condamnons à un bannissement de rang 1. Votre châtiment, l'exil sur une île coupée de tout. La peine de mort n'existe plus au Japon, le châtiment qui la remplace est l'exil sur une île coupée de tout. C'est là-bas qu'est envoyé Jin Tsunozaki, un homme mutique accusé de meurtre. Est-il vraiment coupable ou bien n'est-il qu'un simple pion sur un échiquier trop grand pour lui? Et yo tout le monde, Kaito, j'espère que vous allez tous bien, et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube pour parler de l'île infernale. En 2012, les éditions Komiku se lançaient avec l'île infernale de Yusuke Ochiai dans une série à suspense à 3 tomes qui se révélait percutant. 7 ans plus tard, le nom de l'île infernale refait parler de lui chez l'éditeur avec l'arrivée d'une seconde saison, qui a été lancée au Japon en 2017. Cette saison 2, pouvant être lue indépendamment de la première saison, ne s'agit pas d'une suite mais bien d'une nouvelle histoire se déroulant quelques années après la fermeture de l'île de la première saison. Dans un futur proche, sous la pression internationale, le Japon a aboli la peine de mort et l'a remplacée par le bannissement. Ainsi, les criminels sont envoyés sur des îles isolées de l'archipel qui se situent plus ou moins loin en fonction de la gravité de leur peine. Là-bas, ils sont livrés à eux-mêmes et plus aucune loi n'existe. L'île la plus éloignée et la plus dangereuse de tout est surnommée l'île infernale. Suite aux événements tragiques de la saison 1, elle a changé de localisation. Mais l'enfer existe toujours et 3 nouveaux condamnés vont en faire la douloureuse expérience. Jin Tsunozaki, accusé d'un meurtre qu'il n'a a priori pas commis, se retrouve expédié sur l'île infernale. Sur place, il va devoir s'acclimater à cette île aux nombreuses surprises, souvent inquiétantes, tout en essayant de comprendre pourquoi il est là-bas. Et oui, il va y avoir du spoil, je vous invite donc à aller au temps indiqué et de revenir quand vous aurez lu le manga si ce n'est pas déjà fait. Grâce à son trait assez brut et incisif, l'auteur installe très vite un climat de confiance ou d'angoisse. Les mystères et l'horreur devraient se mêler, cependant l'île a l'air tout de même accueillante au premier abord, malgré les quelques horaires et règles strictes. Et ils ont quand même un certain confort, ne serait-ce qu'avec les chambres assez luxueuses pour une île prison. On pourrait alors se demander que cache donc tout ceci. L'auteur nous laisse deviner plusieurs vérités sur ce qui se passe réellement sur cette île via quelques petits indices, et sur le sort réservé aux prisonniers, notamment par les expérimentations du docteur Mizusawa. Cependant, l'auteur semble s'engouffrer dans beaucoup d'énigmes. Qui est cette mystérieuse jeune femme nommée Lainey qui prend plaisir à nourrir son chien loup de chair fraîche? Qui est le dénommé Carlos, le gardien qui semble bien connaître Jin? Et surtout, qui est Jin lui-même? En effet, notre héros est amnésique, il ne se souvient pas des raisons exactes pour lesquelles il a été jugé, les seuls souvenirs qui lui restent semblent concerner des dernières images de sa fille, et on a donc facilement envie de savoir ce qui se cache exactement derrière cet homme, derrière son passé. Nous sommes donc bien face à un seinen possédant son lot de mystères, ainsi qu'un rythme effréné et un bon coup de crayon. Cette seconde saison de l'île infernale commence donc bien et promet que du bon. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager cette vidéo si vous en avez envie, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à aller voir et liker mes dernières vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.